Europe 1, bonjour, le journal des sports. Après le Samuel journal Etienne. d'Hélène Zélandi. Oh là, je crois que j'ai un petit peu bavé sur mon propre nom. Voilà. Mais oui, de vous retrouver. Toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme? Ça va très bien et vous, bonjour à tous. Ah ouais, super. À la une ce matin, les petits calculs des clubs de Ligue 1. Deux équipes de foot du championnat de France engagées ce soir en Ligue des Champions avant-dernière journée du premier tour. Les Lyonnais veulent éviter l'élimination à Zagreb face au Dynamo. Il faut au moins gagner en Croatie pour ne pas dire adieu à la grande Coupe d'Europe. Équation plus simple pour les Monégasques. Un résultat nul suffira à les porter en huitième de finale. Les adversaires, ce sont les Londoniens de Tottenham avec dans leur rang le gardien français Hugo Lloris. Cette saison, Monaco est très performant. Ils ont une certaine facilité à gagner leurs matchs, à tuer les matchs très tôt dans le match, on va dire. De notre côté, on vient avec nos ambitions. On n'a pas d'autre choix que de venir gagner ici. Donc, on se prépare à réaliser une grande performance. Des propos recueillis par Frédéric et Lyon pour Europe 1. Lyon, Dynamo Zagreb, Monaco, Tottenham. Coup d'envoi 20h45. Jérôme, votre mot sport du jour. Vidéo. La révolution dans le football prend forme. L'usage systématique de la vidéo dans les grandes compétitions pour tous les buts litigieux, les fautes, les hors-jeux, c'est pour 2018. C'est la volonté farouche de Gianni Infantino, récemment élu à la tête de la Fédération internationale, la FIFA. Il répondait hier à des lecteurs du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Moi, honnêtement, j'espère vraiment qu'on puisse l'accepter, qu'on puisse avoir une Coupe du Monde en 2018 avec l'aide vidéo pour les arbitres. C'est pas possible aujourd'hui que des millions de téléspectateurs peuvent voir en quelques secondes si l'arbitre s'est trompé, et le seul qui ne peut pas le voir, c'est l'arbitre lui-même. En bref, le procès en appel des paris suspects dans le handball a débuté hier à Montpellier. Nicolas Karabatic, qui tenait absolument à être présent, s'est dit, je cite, déterminé à prouver son innocence. Il avait été condamné à 10 000 € d'amende en première instance. Enfin, l'histoire du jour. L'histoire d'une médaille tombée du ciel pour le lutteur français Yannick Zepagnac. Il vient de l'apprendre, il est ce matin médaillé olympique, médaillé de bronze, 8 ans après avoir combattu au JO de Pékin en 2008. C'est à la faveur de la disqualification d'un lutteur russe. En effet, on assiste en ce moment à une cascade de disqualifications suite à des contrôles antidopage rétroactifs. Donc médaille 8 ans après, vieux motard que jamais. Merci Jérôme.